Dans ce tutoriel, nous allons tester un outil de diagnostic OBD2 version 519. À l'ouverture de la boîte, on découvre l'outil OBD2 livré dans un emballage simple et minimaliste. On trouve notre OBD2 version 519 avec un manuel d'utilisation. L'un des principaux avantages de cet appareil est qu'il ne nécessite ni batterie ni ordinateur pour fonctionner. Il se branche directement sur la prise OBD2 du véhicule, ce qui le rend très pratique et facile à utiliser. Pour ceux qui sont intéressés, j'ai commandé cette OBD2 sur AliExpress. Son prix est d'environ 20 $ et le lien d'achat se trouve dans la description sous la vidéo. Test numéro 1. Nous allons comparer cet outil OBD2 version 519 avec le célèbre VCDS. Sur cette Volkswagen, le voyant moteur Check Engine est allumé. Nous allons d'abord effectuer un diagnostic avec VCDS afin d'identifier le code défaut, puis le comparer avec celui détecté par notre OBD2 version 519. Avec VCDS, nous obtenons le code défaut P2000, lié au catalyseur NOx banque 1. Nous quittons ensuite VCDS sans supprimer le code défaut. Passons maintenant à l'OBD2 version 519. Celui-ci affiche exactement le même code défaut, P2000, catalyseur NOx banque 1. Pour effacer le code défaut, il suffit d'accéder à la deuxième icône dédiée à la suppression des défauts, puis de confirmer en appuyant sur OK. Le code défaut est désormais supprimé et aucun voyant n'apparaît sur le tableau de bord. Enfin, nous effectuons une nouvelle vérification avec VCDS afin de confirmer que le défaut a bien été effacé et qu'il n'est plus mémorisé dans le calculateur. Résultat, aucun code défaut détecté. Conclusion, l'OBD2 version 519 est efficace pour la lecture et la suppression des codes défauts. Test numéro 2. Pour ce deuxième test, nous allons provoquer volontairement un code défaut moteur. Le moteur est en marche, puis nous débranchons le connecteur du capteur de température d'air d'admission. Le voyant moteur Check Engine s'allume immédiatement, accompagné d'un message d'alerte. Nous rebranchons ensuite le connecteur afin de passer à la lecture et à la suppression du code défaut. À présent, nous vérifions si notre OBD2 version 519 détecte le même code défaut, correspondant au capteur de température d'air d'admission. Résultat, le code défaut est bien identifié correctement par l'OBD2. La suppression du défaut est simple et rapide, et après l'effacement, aucun voyant ni message d'erreur n'apparaît sur le tableau de bord. Conclusion, l'OBD2 version 519 se montre fiable, efficace et facile à utiliser, aussi bien pour l'identification que pour la suppression des codes défauts.